Tenez, le voilà. Monsieur Tatter, cette dame est journaliste. Elle aimerait vous parler. Tu connais le règlement? Pas de skateboard dans l'école. Je n'ai pas le choix, je te le confisque. Attention, poussez-vous et hop! Oh, oh. Ouais, et vive les bonbons! Qui a entendu parler de la guerre de 1812? Bonjour tout le monde. Allez, on attaque tout de suite. Elle ne m'a pas suivi. Je crois que j'ai réussi à la semer. Attendez, vous êtes poursuivi par une femme? Bien sûr que non, voyons. Sans oublier que maman a retiré sa plainte après que je me sois excusé de lui avoir fait couler un bain trop froid. Il y a une journaliste qui me court après. Je sens qu'elle est juste venue fouiner ici pour me coller sur le dos de ces scandales qui risquent de me coûter ma carrière. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'il y a certains scandales qui risqueraient de me coûter ma carrière. Par exemple, acheter ce bœuf en solde pour la cafétéria. Et c'était quoi, en fait, ce bœuf en solde? De la viande de porc épic. Ou encore, elle va me coincer sur la rareté du papier dans les toilettes. Ou le manque de sortie d'urgence. Ou la dame de la cafétéria. Monsieur Tatter, on vous cherche partout. Je ne serai pas une autre victime des paparazzis. Mettez une jupe plus longue, Dolores. Dernière nouvelle, tout ce qu'il y a de plus frais. Je croyais que pour vous faire un peu de sous, vous participiez à des expériences médicales. Non, c'est faux, Ivy. Je fais toutes ces expériences pour le bien de l'humanité, figure-toi. Un jour, peut-être, ces nez que je fais pousser aideront certaines personnes à retrouver l'odorat. Pourquoi vous dites séné? Parce que là, je n'en vois qu'un. J'en ai un second tout en bas du dos. Ce n'est probablement pas le meilleur endroit, je vous l'accorde. D'ailleurs, je ne vends pas ce journal, je le distribue. Tenez, prenez, c'est gratuit. Cette journaliste n'avait pas l'intention de me réduire en charpie, elle voulait juste mon témoignage pour son article. 60% de réduction sur nos prix, déjà très bas. Fernando, le célèbre artiste, est décédé hier. Il a été professeur d'art ici dans les années 30, avant de se faire un nom et de devenir un des artistes visuels les plus célèbres du siècle dernier. Tiens, j'ai trouvé ce que vous avez dit. Le célèbre artiste Fernand Connaît-Pas, jamais entendu parler. Il y a une photo de Fernand connaît pas à la page 13. Et page 14. Et page 15. Oh, c'était pas un petit gabarit. Ça dit que pendant qu'il a enseigné ici, il n'a rien peint. Ça ne m'étonne pas, ce collège vous sape toute votre créativité. Mais il a quand même dû faire quelques toiles. Oh, peut-être qu'elles sont toujours ici. Et si c'était le cas, elles valent certainement des millions. Dernière nouvelle, Hey, c'est mon territoire ici. Pas du tout, Derby, je distribue mon journal gratuitement. Vous avez décidé d'éliminer la compétition. Si vous voulez avoir la guerre des nouvelles, eh bien vous allez l'avoir. Fais un peu attention, tu m'as cassé le nez. Eh oh, ça suffit! Regardez un peu ce que vous faites! Vous êtes en train de démolir complètement votre pauvre collège dans l'espoir de retrouver une croûte, voire un gribouillis de ce Fernando! Ça va pas? Tu te rends compte de ce que t'es en train de faire, là? Salut
Tu crois vraiment que tes peintures sont cachées sous le plancher? Je fais juste ça pour éliminer la concurrence. Peut-être qu'il les a planqués dans le labo, tiens. D'accord, je vais aller voir dans la salle d'art dramatique à la place. Et maintenant, je vais aller m'attaquer au labo. Écho, mais arrête! Je t'assure qu'il n'y a aucune raison de détruire mon labo! Puisque je l'ai déjà fait, j'ai comme l'impression qu'on s'y prend vraiment mal. Au lieu d'utiliser la force pour trouver ces peintures, on devrait recourir à la science. Excellente idée. On va fabriquer un poison pour éliminer la concurrence. C'est peut-être possible de trouver ces peintures sans avoir à éliminer personne. D'accord, on va suivre ta méthode. Pour l'instant. Tu sais, l'étoile était très chère à l'époque. Quelqu'un a peut-être peint par-dessus les œuvres de Fernando. Et c'est pourquoi nous allons utiliser ce dissolvant pour retirer les couches de peinture. Tiens, je te propose de commencer par ce portrait. Urk, c'est horrible comment cette tête chauve ne nous quitte jamais des yeux. On dirait qu'il dit « Qu'est-ce que j'ai fait pour finir dans ce collège ?» Bon, je vais essayer de retirer une autre couche. Eh, ça me rappelle quelqu'un, ça. Ouais. Mais ça prend une éternité. Attends, on va accélérer le processus. Mais non! Pourquoi t'as fait ça? Le produit n'est pas dilué! Creusez! Allez-y, creusez, bande de vers de terre! Tu crois vraiment que ces peintures sont cachées là, sous la terre? Non, je fais ça pour éliminer la concurrence, c'est tout. J'ai rien trouvé dans la salle d'art. Tout ce que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, ce sont des trucs en métal doré. J'abandonne, ça suffit. Et puis Tator n'apprécierait pas de voir des trous un peu partout. Au devant, attention, reculez. Avoue que c'est quand même dommage qu'on ait rien trouvé. Avec l'argent, on aurait pu faire plein de choses. Ouais, je pourrais faire plein de choses moi aussi. Des millions. Des millions. Ouais, je te le dis, moi, des millions! Ouais, c'est ça. Mettez-moi le double de fromage sur ma pizza. Mais tu sais quoi? Moi, je passerai ma vie à rêver à tous les rêves que j'aimerais faire. Ouvrez grand vos oreilles, car aujourd'hui nous allons étudier une période palpitante de notre histoire. Qui a entendu parler de la guerre de 1812? Dis, ça fait combien de temps qu'elle nous enseigne ça? Eh bien, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle n'enseignait pas en 1811. Mais j'y pense. Madame Byrne, dites-moi, quel âge avez-vous? L'âge n'est qu'un nombre, voyons. Un nombre à 4 chiffres? Est-ce que par hasard, vous avez enseigné en même temps qu'un dénommé Fernando? Oh, Fernando! Cela fait des siècles, je l'avais complètement oublié, hein, le coq? Il avait un si grand appétit pour la vie. Et la bonne chair. La bonne chair, surtout. Oh, il était énorme. Alors, vous le connaissiez bien? Oh, que oui. Intimement. Oh, dégueu! Ça fait trop d'informations, ça. Au contraire, il nous faudrait encore plus d'informations. Dites-nous, connaissiez-vous vraiment très bien Fernando? Oui, j'en connaissais la moindre parcelle. Quoique, il avait des petits plis juste sous les bras que je n'ai jamais réussi à atteindre. Maintenant qu'on a beaucoup plus d'informations, tu es satisfaite? Et est-ce qu'il a peint pendant toutes ces années? Constamment. Et est-ce qu'il aurait laissé certaines œuvres? Toutes ses œuvres. Et est-ce que vous savez où il les a mises? Évidemment, voyons, il me l'a même montré. Et voici elles sont! C'est drôle, je ne m'en souviens pas. Ce qui est très étrange, parce que d'habitude, j'ai une très bonne mémoire. Revenons à notre leçon. Qui parmi vous a entendu parler de la guerre de 1812? Mais ça coule de source. Madame Byrne était ici en même temps que Fernando. Mais pourquoi est-ce que je n'y avais pas pensé?
Parce que vous n'êtes pas très intelligent. J'avoue que j'espérais trouver une autre raison, mais non. Ça doit être ça. Mais où est-ce que tu m'emmènes? Je ne passe pas devant un conseil de discipline, tout de même. Parce que si c'est à cause de mes cachets contre les gaz, je peux les arrêter tout de suite. Non! Nous aimerions juste que vous vous rappeliez où sont les peintures. Eh, écoutez, il existe une technique scientifique appelée thérapie de régression. Elle cherche à stimuler les parties du cerveau où nous emmagasinons nos souvenirs en parlant au sujet avec une certaine intonation. Je me lance, on n'a rien à perdre. Où sont les œuvres de Fernando? Mais dites-nous où elles sont! Une fois encore, la science nous a laissé tomber. C'est pas exactement le ton que j'avais en tête. Laisse-moi essayer, tu vas voir. Je veux que vous écoutiez attentivement le son de ma voix et le son des mots que je vais prononcer. Et tout en m'écoutant, vous allez commencer à vous détendre. Imaginez une horloge dont les aiguilles se mettraient à tourner lentement à l'envers. 1 année en arrière, 5 ans en arrière, 10 ans en arrière. Remontez le temps et dites-moi ce dont vous vous rappelez. Je me souviens qu'il faut que je te dise de quoi je me rappelle, mais j'ai oublié. Ça n'a pas marché. Oui, et je sais pourquoi. L'hypnose ne fonctionne qu'avec des gens qui sont simples d'esprit. Ah, c'est bien notre chance. Maman est fâchée. Il doit bien y avoir un moyen d'accéder à la mémoire de Madame Burn. Tu travailles tout le temps. Tu t'occupes jamais des enfants. Aïe, il m'a tiré les cheveux. Derby, tu vas aller au coin si ça continue. Combien de fois je dois te dire de retirer ton doigt de ton nez? Et aussi de ton 2e nez. Oui, et aussi de ton 3e nez. Il faut que j'aille faire pipi tout de suite. Mais demande à ta mère. Bon, il est temps d'arrêter la science. Il n'empêche que j'ai toujours besoin d'aller sur le pot, moi. Bon, écoutez, vu que l'hypnose n'a pas fonctionné, il faut qu'on trouve un moyen de ramener Madame Burn dans le passé, de la ramener dans les années 30, comprenez? Tu as raison. Il nous faut une machine à voyager dans le temps. Ouais, sauf qu'elle n'a pas encore été inventée. Tu l'as dit, pas encore. Mais vu que t'es un petit génie, tu pourrais en inventer une dans le futur, t'en servir pour revenir dans le présent, puis tous nous faire remonter dans le passé. D'ailleurs, d'après mes calculs, tu devrais arriver environ là tout de suite. Encore un truc qui n'a pas marché. Au contraire, qui a marché. Mais au lieu de s'arrêter pour tous nous embarquer, Adam, égoïstement, a décidé de se projeter tout seul dans les années 30, de façon à garder le butin juste pour lui. On va lui régler son compte. Non, attendez. Je crois qu'Adam voulait juste dire qu'il faudrait fournir à Madame Burn un genre de stimulation visuelle, en recréant les années 30 ici à Finnegan. En fait, d'après mes calculs, ma machine à remonter le temps devrait arriver maintenant. Tout compte fait, on va plutôt faire comme tu dis. Ah, bien le bonjour, Madame Burn. Ça vous dirait de faire une partie de tape dans la boîte de conserve? On se fait une autre partie? Vous voilà, Madame Burn. On se connaît? Bien sûr, je suis une de vos élèves. Vous ne vous souvenez pas de moi? Hier, vous nous avez fait tout un cours sur la guerre de 1812. Il y a eu une guerre en 1812. Faites un effort. Nous allons devoir rentrer. Nous avons un cours d'art avec Monsieur Fernando. Fernando! Il est ici. Eh ben, j'imagine que oui. Après tout, on est bel et bien en train de vivre une journée typique des années 30. Hein? Justement, poupée, je te cherchais. Poupée? Dans la mafia, c'est comme ça qu'on dit.
Et puis, vous avez un visage de poupée, non? Je croyais que c'était moi, ta poupée. Emmène-moi quelque part, j'ai envie de danser. Vous croyez? C'est toi qui as dit qu'il fallait recréer les années 30. Oui, mais à l'école, vous avez l'air ridicule. Salut la compagnie! Si vous avez une cheminée à ramoner, je suis là! Derby, excuse-moi, mais je crois que c'est vraiment pas le moment de ramoner les cheminées. Désolé, mademoiselle, mais faut bien qu'il y en ait qui prennent des initiatives. Et ça, c'était pas une initiative par hasard. Ah, Madame Byrne, Monsieur Fernando nous a chargés de transporter ses œuvres. Est-ce que vous savez où est-ce qu'elles sont? Tu veux dire ces peintures? Oui. Oh, elles étaient toutes magnifiques. Ah oui, j'en suis certain, mais vous savez où il les a mises? Oui, il a mis quoi? Les peintures. Ah oui, les peintures. C'est ça. Ah, elles étaient toutes tellement magnifiques. Oui, c'est sûr, mais est-ce que vous savez où il les a mises, les peintures? Il a mis quoi? Là, on tourne vraiment en rond. J'ai une idée. Recommencer encore une fois. Bon, et quoi, raison, on va jouer notre dernière carte. Fernando! Si! Si! C'est moi, Fernando. Yes, oui là. Fernando! Ah, mon amour! Si, c'est ça. Fernando, ton amour, c'est bien moi. Mais entre nous, j'aurais préféré être la petite avec la sucette. Fernando! Je te trouve plus séduisant que jamais. Sérieusement? Je veux dire, gracias, mi querida. Maintenant, dis-moi, entre nous, est-ce que tu saurais où j'ai laissé mes précieuses pinturas? Comment peux-tu penser à tes peintures alors que tu as un tel chef-d'œuvre devant toi? C'est dégueu. Moi, je vous conseillerais de repeindre par-dessus. Ce n'est pas que je m'ennuie, mais ma peinture m'appelle. Je n'y comprends plus rien. Tu m'as dit que tu m'aimais. J'ai l'impression que nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Embrasse-moi, Fernando. Vous êtes notre dernier espoir. Faites quelque chose. Souvenez-vous de ce qui est en jeu. Allez, un petit bisou, ça peut pas faire de mal. Et maintenant, laisse-moi te conduire à tes peintures. Venez entrer. Suivez-moi, je vais vous montrer un des plus grands chefs-d'œuvre de l'artiste. Les peintures sont dans votre salle de classe. Évidemment, car je les ai cachées là où j'étais certaine de m'en souvenir. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je pars rejoindre mon bel artiste moustachu. J'adore quand il joue à cache-cache avec moi. Vous pensez qu'il y en a d'autres derrière celle-là? Je crois qu'on a la réponse. Dépêchons-nous. Mettons-les dans cette boîte, on n'aura pas à les regarder. Oh, j'ai réussi à la semer. Est-ce qu'elle vous a montré les peintures? Ah, oui. Mais où est-ce qu'elles sont? Oubliez ça. Croyez-moi, vous ne voulez surtout pas les voir. Oh! Ah, je comprends, vous pensiez me berner, c'est moi qui fais tout le sale boulot et à la fin vous essayez de m'arnaquer en plus. Mais non, vous ne comprenez pas. Non! C'est vous qui ne comprenez rien. Je refuse de quitter cette salle avant d'avoir vu cette... Est-ce que c'est toi? Je me suis changée. Je suis prête à poser pour un autre portrait. Sortons tous d'ici! Tu te souviens
vient de cette petite robe moulante que tu aimais tant? Eh bien, elle vient juste de glisser par terre. Hein? C'est drôle, j'étais sûre de l'avoir entendu. Fernando? Ah, ces peintures valaient peut-être une fortune, mais le monde se portera mieux si elles sont enterrées. Pour l'éternité. J'avoue qu'il y a quelque chose qui me dérange. Peut-être qu'on n'a toujours pas mis assez de terre. Hé, j'ai du ciment chez moi. On pourrait peut-être faire une espèce de grande dalle. Ouais, c'est pas mal comme idée. Personne n'endurera plus le traumatisme de devoir les regarder. Ce serait bien trop cruel. Oh, je me suis évanoui ou quoi? Oh, je suis sûr que la voie est libre maintenant. C'est bizarre, on dirait que je suis enfermé. C'est pas grave. Je vais appeler quelqu'un et dans quelques minutes, je serai sorti de là. Oh, pas de signal, il manquait plus que ça, tiens. Là, au moins, je n'aurais pas à regarder Madame Byrne pendant un bon bout de temps.